Chers auditeurs lecteurs, B2 m'indique que les avatars de Tara et Diawana sont présents dans le studio 3N4D mais bel et bien dans la dimension de la Terre. Ils chantent en harmonie au pied du Python la source, là où a été conçu Isha. C'est ainsi qu'ils accueillent la puissance de la Trinité au sein de l'humanité. Nous avons la chance d'avoir accès à cet instant si intime. Vous êtes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Maman, serre-moi fort dans tes bras. Et si je pleure, surtout ne t'en fais pas. N'aie pas peur, tu as en toi ce qu'il faut pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul guidera mes pas. Non, n'aie pas peur, tu as en toi ce qu'il faut pour moi. Écoute ton cœur qui bat, lui seul guidera mes pas. Oh mon bébé, mon tout petit bébé, dans ton regard, il y a l'humanité. Tellement d'envie et d'énergie en toi, trésor. En un si petit corps, le mystère de la vie. Tellement d'envie et d'énergie en toi, trésor. En un si petit corps, le mystère de la vie. La main d'un créé son bras. Un larme coule des cils son jour, mets-moi le sang. Un goutti tombe dans mon main, mi tête mon mollet son sang. Mets-moi l'océan, la lit, les gants, nous on t'en allait là comme un chant. Dans l'eau son, l'eau qui est un moment. Lumière dans le corps, la vie en l'eau, dans l'eau son, l'eau qui est un moment. Lumière encore la vie en l'or. Oh mon baba, mon petit baba dans lequel a l'humanité. T'as qu'on le rêve, t'as qu'on la vie comme un salon. Si tant tellement tu corps, mystère la vie en l'or. T'as qu'on le rêve, t'as qu'on la vie comme un salon. Si tant tellement tu corps, mystère la vie en l'or. Chers auditeurs lecteurs, c'est un chant céleste que nous entendons car Tara et Diawana sur le dos de Taïja ont chanté en harmonie avec leurs avatars. Ils se préparent maintenant à pénétrer de nouveau dans la dimension des Moran. Nous les écoutons toujours sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Bon, c'est bien beau tout ça, mais toi Diawana, on dirait que tu vas te faire gronder par Mamie Lanta dans la dimension des Moran. Pourquoi tu as sauté dans le lac sans dire à personne ? Si, mon papou était au courant. C'est grâce à Yage. Il voyage à la vitesse de la lumière. C'est lui qui m'a dit que je devais ressentir comme si j'allais braver un interdit, car sur Terre, ils vont tous à l'encontre des lois divines. Alors, comme avec la tribu, tout se sait, j'ai ressenti comme s'ils ne sauront jamais pour braver un interdit. C'est cet oiseau qui m'a dit de faire ça comme ça, pour que sur Terre, nous nous retrouvons dans une énergie préservée de la folie humaine en décadence. Nos avatars se rencontreront dans une bulle d'énergie, en rivière, appelée bras rouge. Ils seront dans un état forêt grâce à l'étude de Capucha. C'est les lutins qui ont préparé cette rencontre. Ça va être Sokorom.
Tellement que d'autres lutins se sont glissés visiblement dans ce voyage grâce à 2 terriennes. L'une a joué de son rôle de prêtresse, l'autre est venue séduire. Mais il faudra bien dire à Mamie Lanta ce qu'il s'est passé. Et comme elle est empreinte de l'énergie de son avatar, elle va vouloir exprimer sa colère, c'est sûr. Heureusement que dans cette dimension, elle n'a pas de savate ou de ceinture. Dis-lui la vérité, simplement, et fais confiance en ton authenticité. Rassure-toi, je vais essayer de calmer ses ardeurs de terrienne en tentant de la dombrer. En effet, rappelons-nous que c'est en plein milieu de son discours de cérémonie avec toute la tribu que Mamie Lanta s'est laissée prendre par ses émotions. Elle a reçu soudainement la vision d'un voyageur clandestin dans le lac Univers. Elle avait donc bien compris qu'un saut avait été fait par l'un de sa tribu. Nous écoutons de nouveau ce trajet mémorable sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Qui ça l'a fait la couillonnise comme ça? Qui ça la plonge dans le lac l'univers avant l'air? À cette terre-là, d'ici la terre, Bana il ça fait chavir à zone. L'eau labyrinthe il sera trop grand pour Bana. Qui ça sont quittés gratte pour faire son train ensemble ni tout seul. À cette terre-là, tout de monde moran, nous cause d'un langue y appelle la langue créole. Ils viennent la terre d'un endroit y appelle la Réunion. À la lila, notre héritage cosmique zordi. La dit à nous comme ça, nous ça créole. La langue lovant que nous cause depuis tout le temps. Seulement ça, même si la langue les oublie. Mi ve ou lève à où cette la plongée dans le lac comme Issouk, sans dit de moon. Dans ton dimension la terre, où t'es mérité un fouet de pompe. Alors qui ça? Lève à Waster à cause si ou même y'en ça va dans le lac pour plonger encore. Mamie Lanta fait les gros yeux en voyant son fils se lever. Toute la tribu choquée se met aussitôt debout. Dis à nous, Diawana, c'est quoi le train là? Diawana s'adresse alors en parlant à la fois le yek et le créole réunionnais. Ben, comment t'es-tu? Y'a la niwa à moi, maman. L'il a ni dans mon rêve. L'il a donné à moi un plim. Et il a dit à moi que l'autre côté le lac Misaguin écrit le légende de la terre avec le plim là. Alors, moi t'es paré pour aller dans le lac. Seulement ça, y'a la dit à moi que mi doit plonger sans de mouniwa à moi. Alors, c'est ça que moi l'a fait, maman. C'est ça que moi l'a fait de moun. Alors même si tu guettes le lac, moi la gagne chape le maille. Et moi la rencontre la l'Eurodor où nous, dans une dimension, il appelle Ilanta. Il a dit à moi que mi devait garder le secret mon voyage pour créer le lien avec la dimension la Terre. Comme ça, l'histoire il gagne prend place, petit lampe, comme dit ou nous. Seulement ça, quand Papou la vie à moins sauté, il a ressenti le cauchemar nous t'es vivre dans une dimension la Terre. Ah là là, pourquoi il gagne pire appel à l'idée de qui s'allier l'autre côté? Comme ça tout de même, nous l'esprit, l'esprit donne la colle Jacques, il appelle l'argent, la transforme notre comportement. Mais ça pas dit à zot plus d'un grand tribi. Vaut mieux pas imaginer mon bon. Dé entre en communication yek avec la tribu en expliquant la venue de Ounou à son époque du grand saut. Mamie Lanta comprend alors ce qui s'était passé et se calme au fur et à mesure que Dé décrit la scène. Il leur explique qu'ils avaient pris le temps avec Grand Papouk Dolk de décrypter le plan que leur avait laissé Ounou à l'époque. Il le brandit maintenant face à la tribu qui découvre un simple dessin d'enfant. Une énergie se déploie dans leurs esprits et toute la tribu voit ainsi la carte avec l'emplacement de chacun et l'action qu'ils devaient mener dans leur dimension pendant le deuxième saut de Diawana. Chacun prend alors le temps d'analyser la carte pendant que la famille des Simorahan se retrouve à l'abri plus loin dans une grotte pour tenter de mieux comprendre la situation. Mamie Lanta et Papouk Dé s'assoient à l'entrée de la grotte pendant que les trois frères à l'intérieur se tirent par les cheveux au vu de la situation. Diawana tente d'abord d'expliquer à ses parents comment ça s'était passé une fois de l'autre côté. Vous savez, dans la dimension de la Terre, on ne sait plus communiquer avec le cœur. On se cache les choses, on se déguise de comportements de bienséance. On préfère mettre de côté ce qui dérange en le montrant du doigt plutôt que de tenter de le comprendre. Les mers deviennent hermétiques à toutes sortes d'histoires, car trop d'histoires ont été déformées et falsifiées. Alors là-bas, nous avons perdu toute connexion directe au lac magique. C'est donc un aller simple, car nous perdons notre mémoire originelle. Alors nous sommes obligés de recréer le trajet en soi, grâce à l'histoire que l'on crée.
issu de l'expérience directe de l'avatar en contact avec le plateau de l'illusion. C'est pour ça que Yaj m'a choisi pour le voyage, parce que mon avatar a créé cette passerelle grâce à la légende de la Terre, ou l'amour autour d'une salade qu'il produit depuis la Terre. Quand je serai de nouveau là-bas, ce sera l'époque de l'intelligence artificielle, car nous nous sommes extraits de la nature, et celle-ci s'est répandue dans toute réalité, coupée de son état primordial. Les gens vivent dans des maisons qu'ils appellent cases. Ils vont travailler pour gagner leur vie, et se figent dans la montagne carrée, dans leur identité, avec leur métier. Nous sommes devenus des pions guidés par l'ignorance, une machine folle qu'ils ont même personnifiée comme le diable lui-même. Et vous serez les agents numéro 1 de cette chose innommable. Alors, nous aurions du mal à nous comprendre, voyez-vous. C'est pour cela que Unu t'a demandé de garder le silence pour que, sur Terre, nous ayons le courage de nous aimer au loin, chacun dans sa dimension, Papoug. Mon avatar dans la matrice fait face aux dangers du conformisme sociétal. Mais, grâce à Radio Edenrock, il peut continuer à faire exister cette dimension intense sur Terre. Une radio? C'est sorcier ça, non? Non, ce n'est pas sorcier, Papoug. C'est l'époque qui nous permet cette technologie. On peut concrètement émettre et recevoir de la fréquence énergétique à travers un réseau appelé Internet. Même si beaucoup d'informations ne sont plus authentiques, nous avons décidé avec Tara de publier une histoire qui parle de l'instant comme un cadeau, un présent disponible gratuitement mais que personne ne comprend encore vraiment. C'est grâce à cette radio que nous avons construit notre vaisseau éthérique permettant le passage du lac à la montagne carrée. C'est là que toutes les informations de l'univers sont centralisées, créant ainsi le système solaire avec la Lune et son univers lointain. Dedans la montagne carrée, il y a la dimension de la Terre, servie sur un plateau. Mais là-bas, on oublie. Et sur Terre, Papoug, ton avatar croit au néant après la mort. Alors ta présence ici est soutenue par cette histoire que raconte mon avatar. Alors, c'est peut-être en l'écoutant sur Terre que mon avatar se souviendra? Non, il te faudra te souvenir par toi-même. C'est ça l'éveil sur Terre. En plus, ton avatar ne veut plus me parler et n'utilise pas Internet non plus. Tout ce qui est dit est perçu comme trop éblouissant pour lui, pour le moment. Alors, si pour se souvenir il faut raconter une histoire, je vais m'y exercer depuis ici, car sur Terre, mon avatar n'aura peut-être pas la patience de le faire. Alors, bon courage, Papoug. Bon courage. Diawana entre dans la grotte et rejoint ses trois frères qui ont allumé le feu. Papoug reste dehors sous les étoiles avec Mamilanta. Il fait le mouvement de pédaler avec les pieds en l'air. Il fait face à la constellation de la patte de poule. C'est cette constellation qui leur avait apporté la connaissance de la méthode Jinka grâce au grand Papoug Doll qui s'en est allé rencontrer les trois frères Jinka. Nous écoutons le dialogue entre Dé et Mamilanta. Eh, t'as vu ça la mère poule? La constellation de la patte de poule est bien dégagée cette nuit. Oui, c'est toi le coq. Alors elle a le mérite qu'on lui conte de nouveau son histoire plutôt que de marcher comme ça dans le vide. Tu pourras entraîner ton avatar à communiquer. Eh, mais on parle plus la même langue là. Oui, c'est parce que là-bas sur Terre, ils expérimentent la division à son paroxysme. Et du coup, ils utilisent de temps en temps le langage du cœur, le créole qui crée toutefois éole, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ils parlent aussi cette langue appelée le français. Mais ça, c'est la culture qui veut ça. Diawana m'a tout transmis en un seul regard. Cette constellation est inscrite sur le front de la divinité Tara qu'il a rencontrée sur Terre. Cette déesse est le réceptacle de la mémoire de l'eau. Diawana est parti la rejoindre dans la dimension de la Terre en jouant au jeu d'un certain Ludovic. Moi, là-bas, Diawana me dit que j'ai trop marché avec des chaussures. Ça a cassé mes genoux, alors maintenant je pédale comme ça sur un vélo. Un véhicule qui nous fait nous déplacer sur 2 roues. Je fais ce mouvement comme ça et ça crée la chronologie du point de vue de l'instant sur Terre. C'est dans un temps horizontal que les Eldorado élus étudient l'énergie vitale sur Terre. Et c'est comme ça qu'on comprend mieux ce pourquoi nous sommes ici. Là-bas, je m'appelle Daniel et je porte le nom chaud-salé. Nous donnons la parole à cette eau chaude et salée qu'on appelle océan. Voilà. Et parfois, on l'appelle mer aussi. Chaque femme est interconnectée à cet océan. Et donc à l'univers. Alors c'est à toi de nous insuffler cette histoire, très chère Mamilanta. Oui, mais n'est-ce pas le coq qui chante les louanges au petit matin?
Moi, je ne suis que la cerise sur le gâteau. Eh bien, nous dirons que Papou Tolk a déjà chanté cette histoire dans un cri de coq, et Diawana visiblement l'a créée sur Terre. Alors, nous devrions plutôt écouter son discours de retour que de nous blâmer. C'est en fait un grand courage qu'il a eu, notre cher fils. Oh, ils ont commencé leur cérémonie. On entend le feu qui crépite. Diawana raconte à ses 3 frères autour du feu son premier voyage dans le lac univers. Imagine que de l'autre côté, sur Terre, chacun joue sa légende sans vraiment le savoir, car elle est camouflée par le métier. Une action quotidienne qui te rapporte de l'argent, qui te permet de payer ta prison dorée, et le poison que tu vas y ingérer par des comportements. Tu peux aussi payer ta liberté, qu'ils appellent vacances, et découvrir qu'en fait, l'ailleurs est une illusion. Toi, par exemple, tu vas exercer un métier dans le tourisme, et toi, tu seras kiné, et toi, tu seras que comme un truc dans le commerce, un truc comme ça. Moi, je vais tenter de raconter cette folie en tant qu'artiste, mais je vais surtout tenter de me rappeler en tant qu'humain de cette dimension. Chacun exprimera ça comme il le peut, avec les outils qu'il a. Aujourd'hui, l'humain a même l'IA à sa portée. Alors c'est comme si chacun marchait dans la grotte de l'univers et qu'il voyait ce mystère qui se forme en même temps qu'il le comprend. Dans un temps chronologique, le ça va en soi et donne une matrice en résonance à la cohérence de l'être. L'être devient ce temps grâce à l'espace qui lui est offert. En comprenant ça, tu montes comme dans un train dans lequel tu peux plus descendre, tu vois ? Le grand frère Jules, agacé de ce que dit son frère cadet, l'interrompt en créole. Quel train que ça ou la là? Il faut arrêter causer avec papou. Gadali, il est en train de pédaler dans le vide avec toutes les histoires mentales. Il tarde pas où ça dit où ça boit le gilo, hein, et avec tout ça là, ou c'était l'eau, hein. Et quand on sent le train, pareil, ou monte des dents, que ça sent encore. Bon, je me calme, je vais communiquer avec non-violence. Donc, je vais te remettre à ta place, c'est moi le grand frère, ok? C'est moi qui aurais dû plonger dans le lac. T'étais pas prêt à y aller. Moi je dis tu tripes, tu voyages quoi. T'es un malade. J'espère que sur Terre ils ont des hôpitaux aussi pour te soigner. Alors mieux vaut nous aimer au loin parce que tu nous apportes que confusion. Regarde, t'as foutu la merde dans la tribu en remuant notre karma sur Terre. Alors ne t'approche plus d'elle. Il se lève et sort de la grotte. Un des petits frères jumeaux noirs le relance toutefois par courtoisie. Alors ? Et une fois que tu sais que tu ne peux plus sortir du train, tu fais comment ? Tu vas où dans ce délire ? Je commence à voyager en moi et ça au début, ça commence comme ça. On observe le soi dans le temps qui nous est imparti, alors on croit même qu'on peut voyager à travers le temps, mais en fait, le temps n'existe pas. Seul le présent existe. Alors on offre un présent rempli d'expériences et d'élan à des gens qu'on aime, ou qu'on croit aimer, parce que l'amour c'est comme le temps. Plus on attend que quelque chose se passe, plus on s'en éloigne. Et plus on s'éloigne de l'espace où il peut exister. Et alors ça continue en oubliant les repères. En oubliant le soi. Jusqu'au jour où nos yeux s'ouvrent comme illuminés devant une fleur qui pousse. Une fleur qui croit vers la lumière. Et là, mes frères, je m'aperçois que j'en dis trop, n'est-ce pas ? Oh non, vas-y, continue, c'est rigolo. On vit ensemble en s'adaptant aux autres, c'est le propre de l'humanité. Alors méditons. Les gens, sur Terre, ils ont trop dit de choses pour compter le rien et si peu de choses ont été comptées avec un rien. Tout peut se dire dans un rien, dans cette tranquillité de l'esprit. Et l'esprit ramène au vivant. Et le vivant est mouvement, là où tout est possible, même au retour vers le rien, vers ce silence qui n'existe pas. Cette histoire qui ne se raconte pas mais que tout le monde connaît comme un rêve oublié. Vous aussi mes frères, vous l'avez fait ce voyage. Mais vous ne vous en rappelez pas encore. Bon moi de toute façon j'ai rien compris. T'es complètement fou mec. Diamoun, un des frères jumeaux, se lève et sort de la grotte. Noir le suit peu de temps après en disant Ouais c'est ton trip. Et de toute façon c'est toi qui replonge alors bon vent. Diawana reste seul assis face au feu. Il sait que ses frères sont déjà empreints de leur avatar terrien. Il ne pourra pas en dire plus. Il place ses 10 doigts proches de son cœur et ouvre ses mains en direction du feu et dit « Cha !» Une feuille d'or se pose devant lui, chers auditeurs-lecteurs. Il la ramasse et dessine avec sur le sol de la grotte le logo de la radio Eden Rock. Oh, nous pouvons peut-être nous poser comme un hélicoptère et tenter une interview exclusive de l'avatar de Diawana chez les Moran.
Attache ceinture, Mad Cax. Eden Rock Radio, ça n'y est pour toi. Eden Rock Radio. Et oui. Bonjour Diawana, ici M Filament en studio 3N4D. Que lis-tu alors sur cette feuille d'or? On y lit sur cette feuille une faille, une déchirure, dans laquelle vient se glisser la lumière. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant. Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant. Radio Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant. La radio de l'instant. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock.